toi. Est-ce que c'est la première fois depuis que tu es sorti d'école? Que je rentre ici, oui. Ça fait quoi? Je suis sorti en 84 ou 86. 20 quelques années. Oui. Et c'est une salle importante, c'est la salle André Pagé, c'est ça? C'est la salle où on a fait nos premières représentations avec public. Qui était, bien, à partir de la deuxième année, c'est... le public n'est que des élèves et de la faculté de l'école. Le public extérieur n'a pas le droit d'assister aux représentations. Seulement en troisième année, on a droit À un vrai public. à du vrai public, qui sont souvent nos mères, nos mononcles, nos amis. Et quand tu regardes ce que ça a été ou tu repenses à ce que ça a été, c'est de bons souvenirs ici? De très bons souvenirs. C'est une des périodes importantes de ma vie, là, c'est sûr. C'est là où j'ai appris le plus mon métier, je pense. Pour moi, là, qui ne savait pas grand-chose. L'entrée en scène du jeune homme dans le monde du théâtre n'est pas le fait d'une ambition dévorante. L'histoire, aujourd'hui presque une légende, veut que Roy ait accompagné une amie qui venait passer une audition à l'École nationale. Un détour qui lui permet de se faire remarquer par la directrice, Michel Rossignol, qui détecte l'immense talent, encore très brut, de l'acteur. Une véritable bénédiction, mais qui confronte Dupuis à son manque total de préparation. Tout ce que tu découvres ici, à l'école, c'est beaucoup du nouveau aussi. Culturellement, en termes de discipline aussi. Ce n'est que du nouveau, ou presque. Tous les textes que je lis, toutes les pièces de théâtre que je lis, tous les exercices de, de ballet que je fais ou de danse, on faisait pas juste du ballet. Parce que vous commencez la journée en léotard, hein, c'est ça? Oui, une journée à l'École nationale, en tout cas à l'époque, commençait à 8h30 dans le gymnase juste à côté. Et il fallait être là. C'est là qu'ils prenaient les présences. Il fallait pas arriver en retard. T'arrivais en retard une fois, tu te le faisais dire à l'évaluation. T'arrivais en retard 2 fois, ils t'appelaient au bureau. C'est l'armée, d'une certaine façon. C'est important. Une pièce de théâtre, s'il manque un morceau, un acteur, ou même le régisseur, elle n'a pas lieu. C'est un maillon de la chaîne. Et donc, cette rigueur-là est apprise. En tout cas, il nous l'enseigne assez rapidement. Es-tu un jeune homme discipliné, rigoureux? Oui. Oui. ça dépend pourquoi. Si ça m'intéresse, oui. C'est comme n'importe quoi, je pense. Si ça m'intéresse moins, non. Quand tu arrives ici, tu m'en parlais tout à l'heure, tu disais j'avais pas lu beaucoup. On ne peut pas dire que j'étais très... Est-ce qu'il y a un choc? Pas tant que ça. Finalement, là, j'ai rencontré des gens tout simplement très intéressants, qui m'ont beaucoup enrichi. Puis en général, des gens simples. Puis on était un très beau groupe, très diversifié, des gens d'un peu partout. Ça se peut-tu que ça ressemble un peu à une famille quand on... Ça devient ta deuxième famille, c'est clair. Tu passes 5 jours semaine ici, puis on fait pas juste du 9 à 5, là. On déborde, on répète tard. Puis t'es 4 ans avec ces 16 mêmes personnes-là. Mais enfin, on était 11, on a fini 11, ce qui est un gros groupe. Mais c'est toujours les mêmes personnes, puis c'est un travail qui est quand même très intime. On fouille la nature humaine, on se dévoile, on est en représentation. Ah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu peux pas jouer de rôle après. Il y a trop. Non, non. Tu t'exposes. Complètement. Alors, je me permettrais une incise, enfin une question, une parenthèse dans ça. Hier, on parlait beaucoup de psychanalyse et de l'exercice psychanalytique. Ça se peut-tu que, dans le fond, l'exercice psychanalytique, il commence un peu ici? C'est-à-dire où la quête commence ici? Que dans le travail d'acteur, tu ouvrais un peu cette porte-là? Écoute, c'est sûr que... c'est sûr. On fouille
tout ce qu'on est, ce qu'on connaît, ce qu'on vit, ce qu'on est comme personne, ce qui nous fait peur, nos forces, nos faiblesses. Chaque évaluation, en tout cas Michel Rossignol était très bonne pour ça, pour peser sur le bon piton. Là. Quels sont les pitons, c'est l'expression employée, sur lesquels Michel Rossignol appuyait, qui te faisaient dire « Oh, c'est pas gagné » ou « Oh, il y a du travail à faire ». C'était souvent le même piton. Arrête de t'appuyer sur ton charme. Et? Donc, tu en étais conscient de ça? Ah non. Attends, ma dernière évaluation, à la fin de ma 3e année. Tu veux dire que tu es innocent de ton charme? Oui. Puis tu le sais sérieusement? Oui, comme tout le monde. À 22 ans? Oui. Ben, innocent, je veux dire, je sais que je peux plaire à certaines personnes, mais non, je suis pas... Non. Hey, la plupart des blondes que j'ai eues, la première fois que je les ai vues, je pensais pas qu'il était à ma portée. C'est inaccessible. Il était inaccessible pour moi. Puis 2-3 mois plus tard, à force de... fois de temps en temps... De ne pas utiliser ton charme? Non, mais c'est juste à dire que quelqu'un qui sait qu'il a du charme, il va y aller, il va... Pas toi. Non, j'étais pas... J'ai jamais... Mais tu vois, à ma dernière évaluation, Michel Rossignol m'a dit je m'excuse pour toutes les critiques là, sur le charme, là, je m'étais trompé. Les débuts fulgurants de Roy Dupuis à la télévision, et très vite ensuite au cinéma, font oublier que l'acteur est d'abord un homme de théâtre qui amorce sa carrière sur les planches. D'abord dans Harold et Maude, puis dans un rôle coup de poing, celui de Jay, dans la pièce Le Chien. C'est aussi le début d'une association féconde avec le metteur en scène Brigitte Henkens, qui découvre Dupuis par hasard. C'est incroyable cette rencontre-là quand même, parce que moi j'étais assise dans la salle de répétition du Théâtre du Nouvel-Ontario. J'étais à côté de l'auteur de la pièce, Le Chien, puis j'ai vu Roy rentrer, puis je ne savais pas qui il était. Je pense que je savais que quelqu'un attendait son chum, tout ça, mais je l'ai vu rentrer, puis j'ai dit à Jean-Marc Delpé, j'ai dit « c'est Jay, c'est le personnage du chien ». Et vous ne saviez pas que Roy était acteur à ce moment-là? Je ne savais pas qu'il était acteur. Je ne savais pas non plus qu'il y avait des points communs entre le rôle et sa vie. Et Jay. Donc, toute son histoire. Je ne savais pas qu'il avait vécu dans le nord de l'Ontario non plus, puisque nous, on était à Sudbury à ce moment-là. C'est quand même fou, cette histoire-là, quand même. Là. C'était une rencontre comme ça, mais c'était bizarre. Là. Ça paraît magique, mais ça l'était d'une façon. Je te serre dans tes bras. Là. Je peux pas. C'est trop tard. Vieux Christ. Vieux Christ. Pendant 14 ans, les exigences du grand et du petit écran vont tenir Roy Dupuis à l'écart du théâtre. Une parenthèse qu'il regrette, particulièrement pour le travail de répétition qu'il affectionne. En 2008, la vedette de cinéma fait le pari de remonter sur scène dans une pièce audacieuse, Blasté. Une performance difficile aux côtés de sa compagne de vie, Céline Bonnier, sous la supervision de sa complice, Brigitte Henkens. Quand vous vous retrouvez pour Blasté, lui a eu tout un parcours. Est-ce qu'il se dirige de la même manière et est-ce que le regard sur ce qu'il sera sur scène n'est pas aussi beaucoup conditionné par ce qu'il est devenu? C'est-à-dire que la vedette qu'il est devenu, ou qu'il était déjà, mais l'imposante vedette qu'il est devenu ne change pas et l'attente et la perception qu'on a de lui. Ça ne peut pas jouer pour moi, là, dans mon regard à moi, je ne crois pas. Parce que je l'ai vu... Dans la façon de le diriger non plus? Se transformer, non. Lui n'a pas changé? Lui, est-ce qu'il a changé? Écoute, je l'ai connu, il avait 20 ans. Là. Oui, il a changé. J'espère. Il a changé, c'est sûr.
Il est toujours excessif, mais il était excessif différemment, je dirais. Tu sais, je pense qu'il est resté excessif, mais il a changé d'excès. Ou peut-être ça. Donc, en fait, aussi, ben, je dis, il était déjà ce qu'il est, quelque part. Enfin, moi, je dis, tu sais, un vrai sauvage. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on connecte bien ensemble, parce qu'on est vraiment sauvages, les deux, malgré les apparences, peut-être. Mais il était comme ça, sauf que ça se matérialisait différemment dans la vie, disons. Je pense qu'aujourd'hui, ma perception, c'est que Roy vit plus selon ce qu'il est qu'à l'époque. Mais bon, ça, c'est normal aussi, le vieillissement. Donc, je pense qu'il a beaucoup mûri, il a beaucoup pris d'expérience, beaucoup pris de confiance aussi. En même temps, je ne sais pas si le regard des autres t'a transformé. Oui, ça doit quand même, non? Moi, je suis toujours saisie par le regard que les autres portent sur lui, parce que c'est pas mon expérience de lui. Donc, ça, je trouve ça un peu écrasant, là. Ce que les gens projettent sur Roy. Mais écrasant dans le sens, je me dis, mon Dieu, je ne pourrais pas vivre avec ça. Donc, je me demande toujours comment il fait pour recevoir tout ça. C'est lourd à porter, quand même, je trouve. Il habite à la campagne. C'est ma job. J'aime mon pays. Je veux pas le voir détruit par des crises de pourris. Tuer, c'est mal. Poser des bombes qui fait sauter des tickets, ça, c'est mal. C'est ce qu'ils font. Des tickets comme ton frère. C'est mal. Où ça l'est? Non, toi, faire ce que tu fais. Attends, si tu vas bien. Je crois pas dans ça, tuer. L'autre, tu vas comprendre. Non, jamais. Tu peux pas toujours reculer, te laisser taper dessus sans répondre. Les laisser croire qu'ils ont raison. Toujours tant l'autre joue le calvaire. Il y a des choses qui méritent qu'on les protège, qu'on les sauve d'abord. Est-ce que son instrument avait changé? Non. 13, 14 ans plus tard? Pas du tout. C'est-à-dire la capacité de se risquer, la capacité de se dévoiler, la capacité d'aller au bout de soi-même, puis de s'exposer d'une façon aussi bellement impudique, je vais dire, non, ça n'a pas changé. Non. C'est rare? Oui, c'est rare parce que c'est une approche, enfin, du métier. Tu peux jouer comme un métier, tu peux faire ton métier, puis tu peux aussi risquer quelque chose d'autre. Ça appartient à chaque être humain, puis il y en a qui ont cette capacité-là, d'autres qui ne l'ont pas.